Je suis parti pour ma première balade solo au Japon. On va voir ce que ça donne. J'attends de voir si je vais être complètement perdu ou pas. J'ai hâte de voir ça. Ok, déjà j'ai réussi à trouver la bonne ligne de train, le métro. Et j'ai hâte de voir si ça va m'emmener au bon endroit. Parce que je comprends pas grand chose. On va voir. Bon, finalement je m'étais trompé d'endroit. Enfin, c'est sur la bonne ligne, mais pas au bon endroit, ce qui faisait que j'aurais dû changer. Mais là, c'est. 電車到着時、通過時は強い。まもなく代々木上原です。この電車は千代田線常磐。Ok, je suis arrivé à la gare principale. Maintenant, il faut que je trouve où est-ce que c'est ce putain de truc. Faut que je trouve un guichet JR, où c'est un guichet où je peux acheter un ticket pour traverser tout Tokyo. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucune indication nulle part, ou alors c'est écrit que en japonais. Donc, c'est le bordel. Bon, au final, je voulais prendre mon JR Pass aujourd'hui. Et en fait, je me suis levé beaucoup trop tard. Du coup, ça valait pas le coup, sinon ça me niquait une demi-journée. Du coup, ça commence demain. Du coup, je commence les voyages demain. Et aujourd'hui, je vais me balader dans Tokyo, voir un peu les endroits aléatoires. On va voir ce que ça donne. Je vais me balader aléatoirement, je vais juste marcher à travers la ville et voir où est-ce que j'atterris. Déjà, je suis dans un coin assez stylé, où il y a beaucoup de buildings, des grands immeubles. Bâtiment de la Diète nationale. Alors, je sais pas c'est dans quel sens le mot diète, mais c'est bâtiment de la Diète nationale. Je me suis dit, vas-y, je sais peut-être visiter. Et en fait, il y a genre 10 militaires à l'entrée en train de surveiller. Et après, je me suis dit, ah, mais attends, mais il y a des gens dans le parc. En fait, les gens dans le parc sont tous en uniforme en train de déblayer le parc. Donc, je pense pas qu'on puisse rentrer. Mais je vais voir tout de suite ce que c'est que ce Diète national bâtiment. Ok, j'en allais voir. En fait, c'est tout simplement le Parlement. Voilà, c'est logique. Enfin, ça ressemble bien à un Parlement. Et en fait, ouais, leur Parlement, ils appellent ça Diète. Voilà. Je suis en train de me balader en plein cœur du quartier, du coup, des politiques, on va dire. Et je sais pas trop prendre de photos et de vidéos, parce qu'en fait, il y a full policiers et militaires partout. Et toutes les voitures que je croise, c'est des grosses berlines noires, vitres teintées, chauffeur à l'avant, peut-être quelqu'un à l'arrière, mais je vois rien parce que c'est teinté. Et ou dès qu'ils rentrent, qu'ils sortent des bâtiments, t'as les militaires qui se mettent au garde à vous, qui font des saluts. Donc je suis un peu paumé là. En fait, j'essaie d'aller à un temple et faut que je trouve parmi tout ce quartier de building. Alors, je connais pas le prix de la maison qui est là, mais à mon avis, quand tu vois qu'il est du coup en plein cœur du quartier politique, je me demande bien combien est-ce qu'elle coûte. Puis quel enfer d'habiter au milieu de plein de gratte-ciel. Ok, je pense que ça va être ça, je l'ai enfin trouvé.
Bon, du coup, premier temple visité depuis que je suis arrivé au Japon. Du coup, petit temple shintoïste, très sympa. Surtout avec l'allée qu'on a vu juste avant, là, les portes rouges, très jolies. Maintenant, direction le Imperial Guest House, qui est un grand bâtiment un peu plus loin, qui a l'air assez stylé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je viens de tomber sur un petit temple. Il n'est pas marqué sur Maps. Je vais rentrer dedans. Il a l'air assez stylé en vrai. Je vais voir ce que ça donne. En vrai, ça a l'air plutôt cool. Franchement, de l'extérieur, ça a l'air sympa. Bon, je pense que c'est un de mes temples préférés pour l'instant. Après, j'en ai fait vraiment que 2-3. Mais trop stylé. J'ai kiffé les statues et tout. Les statues de renards, chiens, je sais pas trop. Même l'ambiance et tout, c'était très cool. C'était vraiment plus chill que ce que j'ai fait avant, le shintoïsme, tout ça. Du coup, là, c'était le temple bouddhiste. J'ai un passé à côté de la Imperial Guest House. Mais je voulais voir si je pouvais rentrer dedans. En fait, c'était payant. Et je crois que c'était 10 balles. Et finalement, ça me portait pas tant que ça. Enfin, c'est un joli bâtiment, mais je pense que vu de l'extérieur des grilles, c'est suffisant par rapport à voir de l'intérieur des grilles. Et là, j'ai regardé du coup, comme il y a bien de mes temples bouddhistes, j'ai regardé où il y en avait un autre. Et il y en a un dans un autre quartier où je voulais aller. Du coup, là, je trace en direction du métro qui me mène le plus proche. Et voilà. Et après, dès que j'y suis, normalement, ça va, il y a la tour de Tokyo, quelques bâtiments stylés, un parc stylé et des temples stylés. Bref, c'est un coin stylé. Ah oui, aussi pour ce midi, j'ai eu la flemme de manger dans un ramen, tout ça. Du coup, j'ai fait comme font les vrais japonais. Il y a plein de combini, de petits supermarchés comme ça de partout. Du coup, je suis allé dans un et j'ai récupéré à manger. Donc, petite boîte de Pringles, ça régale. Franchement, quel plaisir. Les chips, c'est trop bon. Et un onigiri tomayo. Et c'est Elisa qui m'a dit de prendre ça. C'est ce qu'elle prenait elle assez souvent. Et franchement c'est super bon, c'est abusé, c'est vraiment trop bon. Genre je vais clairement reprendre, ça va clairement repartir là-dessus. Après un petit trajet en métro, où j'espère avoir une place assise, mais pas eu de chance, j'ai dû rester debout. Ce qui fait que mes jambes commencent à fatiguer un peu après 3 heures de marche. J'arrive enfin dans un nouveau quartier. Je viens d'arriver au premier temple de là où je voulais aller. Sauf que je me pêche un peu parce qu'il est déjà un peu plus de 15 h et jusqu'à 16 h pour visiter les temples. La majorité ferme entre 16 h et 17 h. Et du coup voilà. Et du coup là j'arrive face aux marches du succès, qui sont des marches qui, si tu les grimpes, normalement te portent succès et richesse. Donc là je vais les grimper. Et en haut je vais voir que ça ressemble à ce petit temple. Du coup, j'ai visité le petit temple et franchement,
très cool, très sympa. Même si je me sentais pas forcément super à l'aise, parce que c'est quand même beaucoup de gens qui sont là pour prier, par exemple, Du coup, j'ai pas trop pris de photos, enfin, j'en ai pris quand même pas mal, mais j'ai essayé d'en prendre le moins possible. Et vraiment, je suis choqué à quel point les gens, en rentrant du taf, enfin, il y a pas mal de gens, vous savez, qui bossent dans les bureaux autour, c'est rempli de bureaux autour, et c'est encore en costard et tout, avec aucun sac, aucune veste, juste ils viennent prier et ils repartent. Et pareil, il y a des familles avec des gosses, tout ça, qui viennent juste et qui prient et qui repartent juste après. Et c'est abusé à quel point il y a le nombre de personnes qui prient pour le nombre de touristes. Par exemple, là, j'étais vraiment le seul touriste du temple, je pense, et j'ai personne d'autre. Et voilà. Mais ouais, ils sont vraiment assidus. Alors là, je viens de me retrouver au milieu d'un temple. Et je me balade depuis tout à l'heure. Et il y a littéralement personne. Genre, je suis tout seul. Et pourtant, il est trop stylé. Il y a plein de trucs très stylés avec. Je pense parce que tous les bâtiments sont fermés. Il doit pas y avoir de messe, je sais pas comment on dit, ou tout comme ça. Mais j'ai pas mal de trucs stylés. Franchement, je vais mettre 2-3 photos. Mais ouais, franchement, il y a plusieurs trucs qui sont vraiment très sympas. Genre, c'est vraiment incroyable. Je viens d'arriver à un des plus grands temples du coin. Je pense vraiment que c'est un des plus gros. Et il s'appelle Zojoji. Je sais pas comment ça se prononce. Et voilà. Donc j'arrive. Là, comparé aux 2 temples d'avant où j'étais quasiment tout seul, là c'est blindé de monde, il y a du monde partout, il y a plein de touristes partout. Il y a que les touristes, en fait, il y a personne qui prie ou quoi que ce soit. Et il est vraiment balèze. Mais c'est pas forcément le plus beau que je trouve. Genre, j'ai vu mieux dans ceux que j'ai croisés. Enfin, c'est plus petit, celui-là c'est plus balèze, c'est plus impressionnant, parce que c'est plus grand. Mais il est moins sympa, c'est moins mon style. Bon, ce petit temple était quand même très sympa. Surtout que le soleil commençait à se coucher. Du coup, j'ai commencé à avoir un beau coucher de soleil sur le temple. Donc c'était assez cool. Ensuite, là, j'ai continué mon chemin. Je suis parti plus vers le haut, où sur les photos, on peut voir, il y a cette petite tour juste là, qui est franchement un peu un copier-coller de la tour Eiffel. Mais on passera là-dessus. J'essaie depuis tout à l'heure à monter, mais assez haut quoi. Je me dis, je pense que je mourrai avant d'arriver en haut. Surtout qu'en plus, du coup, c'est des ascenseurs en verre, j'ai regardé. Donc, ascenseur en verre tout vitré jusqu'en haut. Je le sens bof. Donc pour l'instant, je me dis non. Peut-être je me taperai une déterre et je serai en mode, de prochain jour, je serai en mode, ok, j'y retourne, je la monte. Mais je pense pas. Après, franchement, j'ai vu des photos d'en haut. La vue d'en haut est très sympa. Mais la vue d'en bas est très sympa aussi. Et puis j'ai vu des photos d'en haut, c'est bon, pas besoin de monter.
Ah oui, et très sympa aussi, c'est ce petit truc sur sa mini temple bouddhiste, juste en bas de l'immense tour. C'est quand même abusé de se dire que juste en bas d'un truc comme ça qui est ultra industriel, avec en fond des gratte-ciel, tout ça, t'as un tout petit temple bouddhiste qui est là. J'ai pas trop osé faire les trucs dans les temples, j'hésite. Parce que j'ai osé me faire une mini prière, je vais mettre une pièce, tout ça. Mais tout ce qui est une sorte de cierge, des trucs avec de l'encens, avec des cloches, que tu secoues, des gens qui tapent dans leurs mains, tout ça, bah j'y connais rien quoi, c'est con. Il faudrait que je sois avec un pro religieux, un pro en shintoïsme, taoïsme, bouddhisme et tout ça. Et je pourrais le faire. Bon, finalement, je me suis dit que ce serait quand même con si j'y allais pas. Du coup, j'ai pris un billet pour le premier étage. J'étais en train de prendre des photos à l'étage juste en dessous, qui en fait est juste à 5 mètres en dessous. Et je prenais des photos tranquilles. Et à ce coup, je me suis rendu compte que j'avais mis les pieds sur les vitres qui donnaient sur en bas. Je me suis chié dessus. Je suis parti à Tokyo Tower du coup depuis un petit moment déjà. J'ai pris un métro en direction de un peu au sud de Shinjuku, du grand quartier, le grand quartier de Tokyo. Et je me dirige du coup en direction d'un temple, qui est normalement un temple très balèze lui aussi, et qui est ouvert de nuit, où il y a des jolies lumières. Donc je vais voir comment ça rend. Je vais voir ça. À tout moment j'arrivais, en fait il sera fermé, je sais pas trop en fait. C'est bizarre, je trouve ça bizarre qu'il soit ouvert toute la nuit. Bon bah effectivement c'était fermé. Je me suis fait avoir. Du coup je sais pas où je vais aller. Je pense que je vais aller visiter les Shinjuku pour voir si c'est sympa. Et voilà. Sinon je vais rentrer, parce que j'ai mal aux jambes. Bon, en me baladant dans le quartier de Shinjuku, je suis tombé sur un Burger King. Et après cette longue journée de marche, quoi de mieux qu'un petit BK. À voir que ça a donné le BK japonais.
ド口ご利用ください。4番ホームから急行から北行き発車でドアが閉まります。Bon, je tourne ça le lendemain, mais j'ai pu rentrer hier. Je peux pas trop filmer et tout parce qu'il me restait plus que 1%. Du coup, c'était un peu compliqué. J'ai eu la chance d'arriver à temps à l'appart et surtout ouais, d'avoir réussi à me gérer, à me diriger hier. Et voilà, du coup, c'était la fin de journée et j'ai pu découvrir aussi les transports vraiment blindés. Où je sais plus j'étais pour quelle heure, j'étais pour entre 19h et 20h et du coup c'était ça l'heure de pointe. Je me demandais c'était quoi l'heure de pointe et vu comment c'était, c'est ça l'heure de pointe. C'est-à-dire que les gens faisaient la queue, il y avait une queue pour rentrer dedans et une queue pour attendre le prochain. Bref, il y avait beaucoup de monde. Voilà, fin de la journée 1.